comme matin, je vais ouvrir cette séance du conseil municipal. Et donc, je crois que Laurent peut dire un mot par rapport à l'accident qu'il y a eu à l'entreprise de Josso, donc fin de semaine dernière. Non, je voulais juste, avant de commencer le conseil municipal, dire un petit mot par rapport au drame qui s'est déroulé à la scierie Josso, dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà, dire simplement que la commune s'associe pleinement à la peine des familles, à la peine des salariés, à la peine de l'entreprise, bien entendu. C'est un drame pour tout le monde. Ça marque la vie d'une entreprise, bien entendu. Mais voilà, je voulais aussi remercier Jean-Paul de s'être déplacé, parce que moi j'étais absente le week-end dernier et c'est Jean-Paul qui s'est rendu sur place à l'appel des pompiers, et je sais que ça n'a pas été un moment facile. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Donc, j'ouvre un premier point municipal là-dessus, mais qui est automatiquement vu que chaque conseil municipal, c'est ce qui concerne l'approbation du compte rendu de la séance précédente. Qu'est-ce que par rapport au compte rendu que vous avez reçu? Moi, je veux faire une remarque, enfin deux remarques en fait. Je vais en faire une première sur le huis clos qui avait été décidé. Juste rappeler quand même, comme j'avais dit la dernière fois, que ça devait être exceptionnel et qu'un huis clos pouvait être déclaré uniquement selon deux motifs. Le premier motif, c'est s'il y a un point à l'ordre du jour qui parle de personnes ou de sujets qui peuvent être délicats. Et le deuxième motif, c'est s'il y a des désordres dans le public, mais qui sont avérés et justifiés. Or là, le huis clos a été décrété avant que le conseil municipal ne commence. Donc aucun désordre dans le public à décréter. Donc logiquement, voilà, je tiens à rappeler que ce huis clos n'aurait jamais dû être validé. Même si j'ai compris les motifs qui avaient amené les élus à s'opposer. Voilà, il n'aurait pas dû être voté ce huis clos. On ne peut pas le justifier. C'est une demande qui m'avait été faite, je l'ai soumise au vote du conseil municipal, tout simplement. Voilà. Oui, mais je rappelle, c'est marqué dans le PV que c'est conformément à la loi ne dit pas ça. Voilà. C'est tout, après je ne peux pas aller plus loin, mais il y a dans certains cas où les huis clos ont été décrétés de façon anormale, où les délibérations peuvent être mises en cause. Ce qui n'est pas mon souhait d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut vraiment être vigilant sur ces huis clos. Voilà. Ok, merci. La presse doit pouvoir assister et le public doit pouvoir assister aussi au débat. Merci. D'autres interventions sur le procès verbal? Fort, s'il vous plaît. Non, personne n'a pas. Je m'excuse, aucune intervention. Plus fort. Comment? Plus fort. Ah, plus fort. Oui. Non, d'accord. Pardon, autant. Oui. Bon, merci. Moi, j'ai une autre remarque sur un autre point qui avait été vu, c'était sur l'extension du droit de préemption. On a voté à l'unanimité l'extension du droit de préemption pour la zone du Vauguet, qu'on a étendu à une autre parcelle, en justifiant par des projets dans l'avenir. Le conseil municipal avait eu lieu le vendredi et moi j'ai eu un appel téléphonique le lundi suivant d'une personne qui avait un projet d'acquérir cette parcelle-là pour un projet. Et je m'a demandé où ça en était et je trouve ça dommage de le savoir après. Donc je voulais juste aussi rappeler que c'est bien avant que les élus se prononcent et votent, qu'ils aient toutes les cartes en main et qu'ils votent en toute connaissance de cause. Voilà, c'est toujours difficile de justifier au téléphone ce genre de choses. Donc les premières démarches ont été faites auprès de la mairie de Tilly, effectivement, puis à la responsable de l'urbanisme, je comprends très bien que c'était revenu, mais c'était dans le sens où c'est le terrain du LM, pour ceux qui le connaissent, qui effectivement la famille Coudray souhaitait le mettre en vente, et il y avait un éventuel acquéreur pour construire. Or le terrain n'est pas aujourd'hui, on ne peut pas construire, c'est un terrain qui est un terrain du LM, il faudrait effectivement changer la destination.
Mais comme tout le monde le sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pack d'activités à côté. Il y a les terrains qui sont en train de se vendre. D'ailleurs, je demande une convention, on en parlera tout à l'heure, à la communauté pour qu'on puisse effectivement faire que ces terrains puissent se vendre et que les porteurs de projets puissent les acquérir et s'installer. Donc aujourd'hui, il y a 8 lots. Donc il y a 3 lots de lots vendus, un qui est en cours de vente, qui est la promesse de vente est faite auprès du notaire, qui est bloqué du fait qu'on est dans une période, une transition de compétences entre Kili, via Val-Douce, et Fleur-Mille Communauté. Et c'était donc dans le but de ce droit de préemption de développer ce territoire artisanal. Non, c'est juste, voilà, si on avait eu tous l'information, que j'ai pas un coup de téléphone le lundi en me disant, bah, nous on est sur le point de signer le compromis. Il aurait pu m'appeler effectivement moi, parce que voilà. moi, Qu'est-ce que vous avez à me dire parce là-dessus? que bon, je sais que le Val-Douce est ici, l'Europe, il dit Chapelle-Garros, c'est un commun historique, mais bon, je comprends très bien qu'il a pris ton attache, mais j'aurais bien aimé effectivement être averti au courant également quand il l'a fait. Je l'ai découvre aussi après. Mais bon, cela dit, le dossier reste entier. Bon, si ce droit de préemption n'a pas pu être validé ou on remet en cause la libération. Ah non, il est validé, hein, ça avait été validé à l'unanimité. C'est pas ça que je on est reproche, dans Jean-Luc. un schéma de développement économique d'un territoire rural et je trouve que c'est du bon sens. On est d'accord, hein, voilà. on est d'accord là-dessus. C'est juste, voilà, on vote, on nous propose quelque chose. Eh ben, qu'on soit au courant, s'il y avait un projet, des gens qui étaient sur le point de signer un compromis pour cette parcelle-là, ça aurait été bien qu'on soit informés, c'est tout. Et la mairie de Quilly était au courant depuis un moment. Oui, on en avait discuté. Oui, mais bon, après, c'est l'hiver que les gens se dit, je respecte. Très bien, bon voilà, donc aujourd'hui, on n'est pas dans ce schéma-là, même si on veut mettre en condition, mais il faut d'abord, comment dire, que les villos soient vendus. Pas d'autres demandes d'explication sur le procès verbal en indiquant ces remarques au PV de la réunion d'aujourd'hui, bien entendu. Avec ces observations, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Le premier point, donc, c'est l'attribution des marchés pour l'extension du lotissement du Saut de la Fontaine-Quilly. Oui. On va reprendre l'historique dans le schéma de l'achat que nous avions mis en place sur nos projets identifiés, sur plusieurs projets, dont l'extension de la Fontaine. Donc aujourd'hui, on a confié effectivement ce dossier à Artelia. Là, les entreprises qui ont répondu, alors il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a eu que 4 en réalité. Sur les lots qui les concernent, le lot terrassement voirie, et le deuxième lot c'est le réseau AEP. Voilà, donc ces consultations se terminent le 31 août par chacun des lots. Il n'y a eu que 2 offres, donc l'entreprise Colas et Brosnan TP ont répondu, et l'entreprise Colas et Coca ont répondu sur le deuxième lot. L'analyse des offres a été réalisée par le cabinet Artelia, à qui la mission de maîtrise d'œuvre a été confiée. Les rapports d'analyse, donc je vais vous lire le lot numéro 1, Brosnan TP, pour un montant de 44 721 € hors taxe, et une note technique, donc une note technique sur différents critères, ici sur l'accès des riverains, présence des réseaux distants, précaution vis-à-vis des nuisances auprès des habitations, voilà, ce sont différentes notes qui sont effectivement mises au niveau de l'appréciation du maître d'œuvre. Et Brosnan TP va pareil, bien évidemment, donc les notes sont, quand on additionne toutes ces notes, après bien évidemment, c'est sur 40, donc il y en a un qui a une note de 32 sur 40, dans un concurrence prochaine TP 44 721, et que là, ce qui lui a une note 34 sur 40, une note plus importante, mais son offre est de 47 487,41. Ce montant, l'estimation initiale par Atelier est de 53 227 €. Voilà. Ça, c'est sur le numéro 1. Et le numéro 2, Coca, pour un montant de 74 485 hors taxe et une note de 40 sur 40. Voilà. Et le montant de l'offre donc était de 83 701 €. L'offre de Colas, 83 701 €, donc une note payée de 19,40, et le montant estimé était de 82 780,70 €.
Donc il est proposé au conseil municipal, d'approuver le rapport d'analyse des œuvres d'attribution des lots numéro 1 et 2 aux entreprises Bosquin TP pour le lot numéro 1 et Coca pour le lot numéro 2. Des questions? Oui, une question. Nathalie? Il n'y a pas eu de commission d'appel d'offres de convier, même malgré que c'était Non, Artelia on a qui faisait l'analyse des offres. Enfin, Ouais. habituellement, quand on ouvre des marchés, il y a une commission d'appel d'offres. Mais qu'on était d'ailleurs dans l'enveloppe, dans le montant estimé initial et qu'on a confié effectivement à ce maître d'œuvre, et qu'on a eu deux autres entreprises de faire des lots, donc 2 et 2, 4, voilà, on a eu effectivement, c'est avec Laura et moi-même qui avons effectivement validé ce dossier. On a mis en place une commission d'appel d'offres. Il y a une CAO, on a Ça aurait réuni. changé quoi? Je vous donne les... Bon, alors maintenant, Non, mais c'est la procédure. Vous le validez, bon, d'accord, la procédure. Donc, on est Juste pour rappeler, on est en retard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si je vous rappelle quand même que vos projets ont été réalisés à 100% sur les deux territoires historiques, le Roc et la Chapelle. Utili reste toujours à la ramasse, parce qu'on était à 1 an et demi de la fin de ce mandat. C'est quand même important. Et si je pense que je peux reprendre des délais de certains, mais ça n'a été essayé en tant que ce serait réalisé. Donc, effectivement, je vais peut-être vous consulter. Non, mais c'est pas de nous consulter, c'est qu'il y a une commission d'appel d'offres. Je vous donne les éléments. Maintenant, vous les contestez, vous les contestez et on les Mais valide pas. c'est pas les contester, c'est que tu nous dis que les entreprises c'est- devaient répondre pour le 31 août, elles ont répondu entre le 31 août et le 26 septembre. Absolument. Il y avait largement de temps, elles sont Et trois on a confié personnes dans la un CAO. dossier aussi, attendez, on n'est quand même pas sur des chiffres mirobolants, on n'est pas sur des millions d'euros, d'un million d'euros. Et on a confié ça effectivement à la personne qui nous a, donc Artelia en l'occurrence, tout comme on l'a fait d'ailleurs pour la salle polyvalente avec Puisson, Denis Puisson, et on est dans l'enveloppe budgétaire. Hein. Si je vous additionne. C'est Non, non. pas de contredire. D'accord. C'est pas le problème. C'est Bon, pas alors- ce problème-là, c'est juste que nous, à chaque fois qu'il y a eu des marchés d'appel d'offres ou quoi que ce soit, ou au moins d'en parler avec la commission voirie, je ne sais pas s'il y a eu des échanges, on découvre ça sur table, quoi, en fait. C'est le deuxième Voilà, débat c'est avec pas, vous. après, ça reste dans l'enveloppe, c'était prévu, on avait mis ça dans la charge, je ne conteste Voilà, pas. ouais. C'est juste la façon de la procédure, quoi. Il faut que les informations soient partagées. Non, mais on en a pour la voie douce, on a réuni la CAO alors qu'on était tout à fait dans l'enveloppe également, et c'était normal de réunir les D'accord, élus donc, qui sont dans cette commission d'appel d'offres pour qu'ils aient leur avis à donner. C'est bien, donc effectivement, l'avis, moi vous avez le mien maintenant, et celui de Kili, maintenant, écoutez, si vous le contestez, vous nous dites, on remettra ça un autre jour, on décalera, puisqu'on doit lancer les opérations. Pardon? Voilà, non, alors c'est ça. Voilà, on va retarder encore plus, un mois ou 2 mois de plus, notre... On n'a pas dit qu'on allait retarder, on a juste dit qu'on aimerait bien que les choses se passent comme elles doivent se passer. vous aimez, effectivement. Voilà. Écoutez, c'est bien. Oui, il y a une transparence à avoir. Et il y a une transparence, parce que je vous la donne ce soir, Voilà. la transparence. Je C'est vois pas le tout, hein. problème. C'est tout. Après, moi, je valide, sans problème. Bon, écoutez, sans problème. voilà, donc... Que ça se fasse, évidemment, enfin, c'est dans l'intérêt de tout le monde que ça se fasse. Surtout l'intérêt de Kili et le comité historique. On est d'accord. Parce que nous, Ils on ne est... sont pas tellement représentés en fait ce soir. Quoi. C'est c'est dommage dommage. un petit peu. Je trouve ça un peu dommage que justement des dossiers aussi importants. On a fait quand même un conseil communal la semaine dernière et à l'unanimité, ça a été, avec les pouvoirs que nous avions, ça a été validé. Alors maintenant, on peut remettre en cause les... Non, mais que ce soit pour ça ou pour autre chose. Je veux dire, il y a quand même énormément de chaises vides. Et c'est un peu dommage parce que c'est une construction et c'est des projets qui sont importants et qui doivent être soutenus par au moins la commune qui le fait. Elle était soutenue dans la commission Oui, conseil communal. mais nous aussi, on est élus, on a fait un Oui, conseil mais aussi, on on est sur tous présent. nos projets, et ainsi les projets que j'irai communs du Val d'Oust. Là-dessus, il n'y a pas de doute. On est pour l'intérêt général. Donc là, maintenant, si ça pose vraiment des gros problèmes, vous me le dites tout de suite. Et puis, je ne vais pas continuer à développer les arguments, puisqu'on est sur le marché après, qui sera également dans le même scénario pour la salle polyvalente. Alors que faisons-nous? Ah, mais ça pose pas de problème, Jean-Luc, on t'a juste expliqué comment on souhaitait que les choses se passent. D'accord, j'ai compris, oui. Ou alors on dit que la CAO n'existe plus, et puis voilà. Mais si, mais c'est pas bon. On n'est pas sur des sommes mirobolantes. Non. Quand on aura fini notre mandat, on sera en dessous de 90 000 € par rapport à ce qu'on avait identifié. Alors, c'est Mais bien enfin, de toute le faire. dépense est à justifier. non, mais je suis d'accord, mais pas- pour l'instant, on n'a rien engagé, donc je vous le soumets. Écoutez, au lieu d'être à 4 autour d'une table, on est 19. Alors maintenant, donnez votre avis, vous le donnez vous tous les deux, je vous remercie. Mais là,
Bon, ben on vote. Hein. Voilà, c'est ce que je vous dis. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le rapport d'analyse des œuvres, distribution. Dès le numéro 1 et 2, proportion de PP à 44 721 € par taxe et de coca sur le numéro 2 à 83 701 € par an 98. Non, 74 485 hors taxe. 83 pour le deuxième, alors le premier lot, 44 721 hors taxe. Oui, c'est ça. Et Et le second lot, 74. pardon, excuse-moi, oui, 74 485 80, oui. Donc c'est que là, c'était, oui. Donc c'est coca, pardon. Et puis pour l'éclairage public avec le SDEM, ça tient tous les ans. Pardon? Et il y a le SDEM en dessous. Oui. Voilà, alors après, Montpellier Énergie, donc le syndicat d'énergie vient d'adresser à la commission de l'estimation prévisionnelle des travaux, des contributions prévisionnelles de la commission de l'Eurosyndicat. Donc, estimation et contribution prévisionnelle donc, des certes internes, 9 811 €, dont 4 900 € de contribution à la commune, donc participation de 50%. Extension éclairage public, génie civil, 2 900 € hors taxe, donc 2 030 € hors taxe, contribution à la commune. L'extension éclairage public, matériel, donc les candélabres, tout cela, donc 9 100 € hors taxe, dont 6 370 € hors taxe de contribution à la commune. Et fosse des fourreaux de réseau télécom, 7 900 € entièrement à la faveur de la commune. Le montant total de ces contributions est de l'ordre de 21 200 € hors taxe et le montant estimé d'Artéliette est de 41 085 € hors taxe. Là, on est sur le jour maintenant. Voilà. Déjà sur les lots numéro 1 et numéro 2, si vous. On l'envoie, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, voté à l'unanimité. Je vous remercie. Et donc pour le montant de la totale contribution de 21 200 €, il est proposé bien sûr au conseil municipal d'approuver l'ensemble des contributions présentées. Pour information, la réunion de démarrage du chantier est prévue le 28 septembre prochain. Semaine dernière. Ben voilà, vendredi. Donc une email, ouais. Oui, comme on aurait fait si on n'avait pas le quorum, c'est juste. Le délai. Si on n'avait pas le quorum ce soir, ça peut Ah bah oui, non mais je suis d'autant plus déçu que j'ai communiqué avec mes colistiers, je dirais, historiques, qui se déplacent et je m'aperçois que je sais plus comment faire. C'est vrai que c'est dommage. Bah ouais, mais je suis déçu, mais complètement. Voilà. Et pas d'excuses, quoi. Parce qu'il y a ceux qui s'excusent, je comprends. Et les autres, ils vont, comme vous savez, que je n'ai pas la langue de bois, je vais m'entretenir avec eux Le mercredi, individuellement. on a c'est difficile de venir le mercredi. Non, mais je comprends, mais moi, la moindre chose, c'est de me dire, non, Jean-Luc, on ne peut pas être présent, on donne un pouvoir. On va donner un pouvoir. Attendez, moi, je ne sais pas, moi, je n'ai aucun. Et puis, bon. Donc je ne peux pas le faire le mercredi. Ouais, mais je comprends Oui, bien. on peut comprendre qu'il y a une personne, mais il n'y a même pas la moitié du conseil qui est présent. Nous sommes 10 initialement, tout le monde était, je dirais, satisfait de la présentation à la réunion communale et il fallait que j'en présente. Certains sont discutés parce que je pensais que c'était le vendredi soir, c'était jeudi. Voilà, donc peu importe. Jean, ah ben voilà, donc, ok, yes. Donc, Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, c'est toujours fini. alors non, on est encore dans le développé du code de Fontaine. Donc le conseil municipal doit se prononcer aussi sur le prix de vente au mètre carré des lots. Qui vont être viabilisés. Ah oui, pardon. Il n'y a pas de problème. Donc, comme on sait, si vous ne savez pas, c'est que sur la dépense totale, il faut qu'on atteigne au moins 50% de la dépense totale pour obtenir des aides, ce qu'on appelle les PST, donc département, entre autres. Et à ce jour, l'analyse que nous avons faite, je développe, on a 3 845 mètres carrés à 30 95, donc pour une surface aménagée de 3 845 mètres carrés. Et le conseil municipal venu le 20 septembre a proposé que le prix de vente soit de 20 € le mètre carré, sachant que ça revient exactement à 19,50 € pour être à 50% de la dépense.
C'est une extension d'un lotissement qui existe de 7 lots initialement. Il y en a 6 de vendus, il en reste un qui est un peu accidenté, donc on l'a d'ailleurs évoqué, on verra certainement, même si on a descendu un peu le prix de ce jeu-là parce qu'il est vraiment pas très vendeur. Donc on veut le passer, on va le mettre à, je crois que c'est à 15 € au lieu de 20 €, mais parce que c'est un terrain, il va falloir faire un sous-sol pour pouvoir le vendre, ce qui a été fait par le terrain qui est juste à côté. Aujourd'hui, il est là. Bon, c'est peut-être un terrain, une aire de jeu peut-être demain, peut-être, je sais pas. Bon, pour l'instant, c'est le seul qui reste jusqu'à ce jour. Et donc, ce premier lotissement, cette première tranche a été vendue 20 € le mètre carré. Donc, on reste dans le même schéma. Sachant que autour de nous, les terrains sont vendus entre 19, 20, 22 € le mètre carré sur les territoires environnants. Voilà, donc la surface commercialisable est de 2551 m², parce qu'il y a une partie qui n'est pas commercialisable d'ailleurs, parce qu'il y a des voies agricoles, il y a aussi une partie boisée, où là il n'y a pas le droit de construire, même pas un abri urbain. Donc ce serait quand même une jouissance pour les propriétaires de faire un jardin éventuellement, avoir des jeux pour les enfants, des choses comme ça. C'est obligatoire de réserver l'espace public. Oui, exactement. Donc voilà, la recette, voilà, c'est donc à 51 020 € pour un total de dépenses aujourd'hui de 149 754 €. Donc la subvention estimée du département, voilà, c'est de 24 683,75 €. Pour information, le budget prévisionnel est de 216 892,73 €. Voilà, donc si ça Il y a des questions. Voilà, validé à 20 € le mètre carré. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté, c'est toujours toi parce que ça concerne le ici. Alors là, cette polyvalente, on est dans le même schéma, donc suivi la développé ou la réglementation nouvelle. Donc ça, c'était confié à Briand Plisson. C'est M. Plisson qui nous a donc fait la consultation des entreprises. Ensuite, l'accord de permis de construire pour l'extension des fêtes, une consultation est effectuée pour chaque lot qui a été identifié. La consultation s'est terminée fin juin et l'analyse des offres est effectuée par le cabinet de Briand Plisson qui assure la mission de maîtrise. Propose le suivant. Lot terrassement. SARL Bernard. 5 487,54 hors taxe. 6 585,05. Non, les derrière. Le public reste derrière, s'il vous plaît. Ah non, on ne se déplace pas, là, c'est derrière qui se passe. Il y a suffisamment de. Il y a du public derrière, on n'entend rien du tout. On n'entendez rien du tout, mais écoutez, j'ai pourtant de la voix, excusez-moi, mettez-vous au centre alors. On tourne pas le dos à ses invités. D'accord, bon, allez, taisez aussi. Vous n'êtes pas invité, vous n'êtes pas invité, hein. Non, vous venez votre plein gré, alors vous invitez pas. La République vous invite. Non, vous n'avez pas venu votre plein gré. Je veux pas de désordre. Bref, donc pour reprendre, SARL Bernard, 5 487,54 hors taxe, 6 585,05 TDC. Le Gros œuf, SARL Coué, 64 480,56 €, 77 376,67 TTC. Le ravalement établissant Plavœuf, 2198,65 hors taxe, 2638 TTC. L'étanchéité, SARL Tancret. C'est toutes des entreprises de la région, de Pleurmel et des environs. On a eu une seule qui n'est encore pas du tout placée, mais qui est de Lorient. Bon, après, il faut faire le suivi donc c'était l'entreprise concurrente au niveau du Gros œuf. Donc, Tancret, 16 771,14 hors taxe, 20 125,37 TTC. La menuiserie extérieure, ERL Villouet, 17 458,73 hors taxe, 20 950,48 TTC. Dans l'eau-menuiserie, également tout ce qui est métallique, c'est-à-dire les garde-cœurs, et puis l'escalier hélicoïdal. Voilà. Alors, on a consulté d'autres entreprises de notre secteur, mais ils n'ont pas voulu répondre du fait qu'ils ne maîtrisaient pas ce type de matériaux et ne voulaient pas sous-traiter. Et l'eau électricité électrolytisant Crépin, 3053,13 hors taxe, 3663,76 TTC. Voilà, donc pour un total de 106 396,62 hors taxe et pour un centre de 127 695,95. L'estimation du projet était de 118 457.
Et là, les travaux seront subventionnés a priori à hauteur, on va dire 60%, mais qui soit, hein, ça doit être 55, 62 ou 63, on ne sait pas. Ça a vraiment changé de ces dernières années. Et le département va environ à la hauteur de 30%, l'État à hauteur de 35%, le département à hauteur de 25%. Voilà. Je suis étonnée pour la participation de l'État. Enfin, tant mieux si l'État participe à hauteur de 35%. Ah oui, ce sont des chiffres oui. Le département, c'est sûr, c'est pas à peu près, c'est 25% du total. Ça, les critères sont bien définis, mais l'État, Alors c'est ce que je viens d'évoquer, c'est que je lance les fiches sur rien. Moi j'ai fait des projets dans le premier mandat et c'était subventionné à 83%, alors que c'est limité à 80%. Ça a bien changé. Bah ouais, je sais. C'est pour ça qu'on en prend conscience. Mais ça dépend, il existe le Fonds spécial de développement local, où certains ministres m'ont indiqué la façon de les avoir. On aurait pu l'avoir sur l'ensemble des projets, pour des raisons que vous connaissez ici. J'avais écrit au préfet trop tôt avant d'en parler au conseil municipal, et la ministre avait appelé le préfet lui-même en personne. Vous savez que les subventions d'État, c'est le préfet qui décide et il décide tout seul. Donc le total des subventions, et je suis d'accord avec Jean-Luc, peuvent aller jusqu'à 80%. Donc ça dépend de la volonté de l'État et de ce qu'ils peuvent mettre sur le fonds spécial de développement local. Voilà. Oui, mais il y a des critères pour les fonds de développement local. C'est pas bon vouloir. C'est pas bon vouloir du maire. Je suis allée le voir exprès aussi pour le projet de l'école. C'est pas comme ça. Il y a des critères. C'est vrai. Tant mieux. Et c'est soit un ou soit l'autre, c'est pas les deux. Voilà, on a mis un pourcentage qu'il faut bien dire quelque chose. Il faut être clair dans les propos. Dans les propos. Alors c'est notre souhait. Voilà, c'est le souhait, c'est que ça atteigne 60%, c'est sûr. Si on est à 45 ou 50, voilà, moi j'ai des réserves sur la partie, les subventions de l'État. Ce sera bien sûr sur notre enveloppe budgétaire, ça nous fera plus à débourser. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution des lots. Je vais vous présenter. Il y a d'autres questions? Questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Adopté. Juste une interrogation, c'est vrai que je reviens un petit peu en arrière, parce qu'on n'avait pas les éléments avant le conseil, c'est vrai que ce serait bien d'avoir une petite... Parce que là, ce que je ne comprends pas, c'est le prix, enfin, c'est pas que je veux remettre en cause les 20 € du mètre carré, mais c'est vrai qu'il faut que ça couvre au moins les 50%. Alors, d'après les calculs, ce que je vois, c'est que, en fait, les 149 000, ou 150 000 si on veut, de travaux réalisés, on a déjà déduit la vente des terrains, on ne peut pas les déduire à maman. Non, mais on les déduit pas, non, mais bon, c'est dans le... Parce qu'on va définir le prix de revient avant de vendre des terrains. Donc du coup, c'est pas... On l'a toujours fait comme ça, on sait que... Enfin, je ne sais pas comment on fonctionnait ici en Europe, il y a longtemps on n'a pas fait de lotissement, mais nous, les lotissements de l'école de la Fontaine étaient faits par nos prédécesseurs avant le mandat de 2008. Et ça a été fait de cette manière-là, c'est qu'on a provisionné, enfin bon, on sait qu'il y a une réserve foncière, une valeur de temps. Et c'est ce qui fait l'édition de... Parce que là, normalement, ce serait le 29,35 €, voire 30 € de frais. Alors, c'est même pas la peine d'y compter, parce que... non, mais voilà, non, mais voilà. Les gens ne viendront pas acquérir à 9,35 € du mètre carré. À 20 €, on attire effectivement des jeunes familles, des jeunes couples, pardon. C'était une volonté aussi de l'ancienne mandature, bien avant 2008, c'est qu'on vendait à peu près 3 € de déficit du mètre carré. Non, mais souvent c'est ça, de toute façon c'est l'aide pour faire amener des jeunes couples. Donc après derrière, c'est de la vente de terrain, c'est du foncier, c'est de la taxe d'arrondissement. J'ai pas mis la taxe de raccordement, l'assainissement, je veux dire, j'ai pas mis... Non, c'est à dehors, parce que chaque maison, même co-construit, on l'intègre après. Ça vient s'ajouter. Parce que si tu fais 149 754 divisé par les 2551, on a un prix de revient de 58. On divise par 2, on arrive à... Exactement. Donc c'est voilà. Mais c'est bien le souligner. Après, j'ai rien. C'est revenu pour éclairer en termes de certains. Parfait. Bon, là, après, c'est encore à moi de prendre la parole, je pense. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est la question? Non, il y a tellement la zone de Beaujolais, parce que effectivement, là, j'ai pris la tâche de permettre une communauté, parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur les experts Florence, effectivement, la zone de Beaujolais, on n'a plus la compétence. On est dans une période de transfert de compétences avec plusieurs communautés. Donc,
en pilotage de première communauté, mais je crois que aussi Fabien Peigny à ce sujet, donc je pense que tous les éléments qui sont remontés. Et de telle manière à ce qu'il nous fasse une convention, le temps de. Parce que, a priori, d'après ce que j'ai eu comme ça, je suis là, tout le monde. Ah, vous l'avez tout le monde là, pardon. Oui, voilà. Donc, ça sera bien la libération du bureau communautaire du. Bon, c'est ça, convention. Voilà. On va pouvoir vendre voilà, exactement. Comme donc on a donc un porteur de projet qui s'appelle Guillaume Stanislas, donc un charpentier qui souhaite effectivement s'installer sur le territoire. Donc il est venu nous voir, on a monté le dossier, on a fait un élément de terme, on a une promesse d'achat, une promesse de vente de fait, et aujourd'hui le dossier est en attente. Donc il nous a relancé pas très longtemps, je crois que c'est la semaine dernière, ou même une semaine, pour savoir où en était son dossier. Donc aujourd'hui, ce que cette convention soit validée par le conseil communautaire de Clermel et qu'on puisse avancer sur ce dossier-là. Vous avez vu aussi l'esquisse de perspective du bâtiment, de ce qu'il veut faire. Hein. C'est un charpentier bois, mais qui fait également du charpentier marine. Il réalise des bateaux actuellement sur l'argent de Vannes. Il en bois longtemps. Donc voilà son activité qu'il doit mettre en place sur la zone des Beaubuets. C'est de l'information que je vous transmets. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Aménagement du port de la Châtelle, pas d'appareil. Non, donc quand il y a fait réquisition, voilà. Alors là aussi, j'avais évoqué déjà lors de d'autres réunions de l'interne de la commission sur sur le souhait de sortir l'éclaireur d'un terrain auprès des comptoirs, du commerce de Val-d'Oust. Voilà, donc ce terrain, il y a eu des échanges de faits avec le propriétaire, c'est une indivision entre deux frères. Et ils n'étaient pas vendeurs préalablement. Aujourd'hui, ils sont venus, ils sont concertés, ils sont d'accord pour la vente. Initialement, ils étaient d'accord pour un certain prix. La première offre qui a été faite, c'était une offre à 5 € le mètre carré. Bon, on avait donné 5 € parce que je dirais que vous avez fait comment ça avait été validé, enfin validé. C'est Fleurmet Jocelyn Immobilier qui s'était déplacé, qui avait mis cette offre-là. Voilà, on dirait que le terrain était très en longueur, pas très large mais très long, et pas vraiment vendable. Bref, donc bien sûr c'était rejeté par le propriétaire. On a rééchangé avec lui, parce qu'à un moment il avait pris la tâche aussi bien sûr de Florence, parce que bon, il ne pouvait pas nous joindre comme d'ailleurs Florence pour la main sur l'urbanisme. C'est normal qu'elle ait été consultée. Et on a refait une offre à 8 € le mètre carré, sachant qu'il en voulait 17 € le mètre carré. Et là, ils m'ont envoyé un courrier que j'ai ici en possession, donc il arrive début courant octobre, et il a validé à 8 € le mètre carré. Donc c'était justement pour vous informer sur ce terrain-là, et que vous nous donniez également l'accord de valider cette proposition à 8 € le mètre carré sur ce terrain de M. Leblanc. Alors, la surface, je ne sais pas si vous l'avez ici, je me souviens plus. 2340 mètres carrés, voilà. Alors, dans ce projet-là, il y aura la moitié du terrain qui serait communal et l'autre partie serait mise en vente, puisqu'on a deux accès sur ce terrain, par l'impasse des artisans et par la rue départementale, la route départementale. La partie route départementale serait mise en extension pour le commerce. C'est dans les projets qui lient Val-d'Oust. En fait, c'est du terrain constructif du coup à la base. Ouais. Et ils ont accepté un montant comme ça. Ben oui, initialement ils m'échangeaient en voulant 17 € le mètre carré parce qu'il y avait des éclaireurs, mais bon, bref, vous savez, il y a acheteur-vendeur, il y a toujours des échanges qui se font. Oui, il accepte 8 €. Ouais. Tant mieux pour la commune. Hein. Moi, je vais m'abstenir parce que la dernière fois, dernier conseil municipal, on a acheté quand même des parcelles non constructibles à la Chapelle-Carreau à 20 € le mètre carré. On a acheté 97 mètres carrés et 15 mètres carrés. Donc voilà, je vais vous lire le courrier, excusez-moi de vous interrompre. Voilà. Suite à notre courrier du 14 écoulé, nous informons avoir décidé, après maintes discussions avec Roger Leblay, donc le frère de Michel, notre individu, d'accéder à votre proposition, c'est 8 € le mètre carré pour la parcelle ZA 0045. Toutefois, n'étant pas pour l'instant acquis et sans doute pas avant la mi-octobre, cela se finalisera dans le courant de l'automne. Voilà.
Oui, mais tant mieux pour la commune. Mais après, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir avoir quand même Après, il faut mettre des critères, je pense. cohérence ou des critères pour Ouais, on achète 45 ouais. € un terrain à la Chapelle-Carreau, à des privés aussi. Alors, c'est pas la même configuration, on est Voilà, d'accord. voilà. Hein. Attends, Mais entre 8 c'est un € vote et qui a 45 déjà plus d'un an et demi, où ça s'est voté à l'unanimité. On ne remet pas en Je cause suis ça, désolé, Michel, mais mais on vraiment, remet pas en cause, mais on remet pas en cause. les prix sont quand même différents. Et là, les échanges, c'était pour des problèmes d'accès à un lotissement. Donc, je crois qu'il faut être clair entre nous là-dessus. C'est ce qu'on payait avant. Hein. Il y a beaucoup de domaines. Je crois qu'il faut être clair. Hein. Et si on veut développer une commune, il faut avoir le courage aussi et la volonté de faire tout ce qu'il faut pour attirer les entreprises. Mais pour la attirer les habitants. question, elle n'est pas là. Si, elle est là. Maintenant, ce qu'il faudra mettre en place, c'est de mettre des critères. Ah oui, non. Mais je comprends bien que la personne qui va venir me voir, si j'avais à prendre la formation de cela, dire mais tu vois qu'on vous me donner 8 € alors qu'on vous lâcher 45 €. C'est juste ça. Voilà. Merci Jean-Luc d'avoir compris. quand même. Voilà. Et là, il faut mettre des critères pour définir effectivement, bah oui, Aquilon est peut-être plus en retrait, mais bon, puis le terrain, la configuration du terrain n'est pas mise en valeur. On est au centre Bourg-Soit, mais donc voilà, il faut argumenter pour pouvoir justifier l'écart de prix. Parce que je ne viens pas comprendre que commune nouvelle, on soit avec des tarifs différents entre l'Europe et le pays. Oui, les prix qui avaient été fixés aussi pour la chapelle, c'est le marché, moi je suis désolé. Ah oui, voilà, c'est ça, non, mais d'accord, je suis désolé. Mais Bon, c'est voilà. voilà, On sait très bien que sur Initialement. le Val d'Oust en tant que tel, il y a des prix qui sont différents suivant qu'on est dans Bien tel sûr. ou tel village, dans tel ou tel Complètement voilà. d'accord. Évidemment. Malheureusement, on ne peut pas faire sans... Il est juste de regarder comment ils sont classés au niveau de l'urbanisme Oui, et avoir enfin, une cohérence. je pense que quand on voit la configuration de la parcelle ici, il n'y a pas besoin d'être un grand devin pour voir que c'est une parcelle qui est en longueur et difficilement constructible. Non, mais c'est bien marqué, la seconde partie du terrain pourra faire l'objet d'un lot à construire. Voilà. C'est marqué. Oui. Donc, après, je ne sais pas si ça sera le cas ou non. Mais Bah oui, c'est vrai que la commune achète un terrain à 8 € le mètre carré, elle ne va pas le revendre beaucoup plus cher pour non construire. plus. Enfin, Et puis ça peut intéresser les riverains de part et d'autre. Il y a des constructions pour une extension oui, de ça leur peut être une propriété. extension aussi. Voilà. Ouais. Très bien. Merci. D'autres questions? Pas d'opposition, pas d'abstention, Si, moi, je m'abstiens. une abstention. Adopté. Aménagement du bourg de la Chapelle, Pierre. Oui, là c'est en fait les travaux qu'on a fait en plus de ce qui était prévu au départ, puisque il y avait une partie de l'aménagement de l'avenue Robert qui n'avait pas, de la rue nationale qui n'avait pas été, de l'avenue Robert, je veux dire, qui n'avait pas été faite parce qu'il était question de la construction de l'école à l'époque, et donc il avait été décidé dans un premier temps de ne pas toucher trop à ce bout-là, et puis bon, les choses étant ce qu'elles sont, on n'a pas voulu laisser ce bout non aménagé, donc c'est pour ça qu'il y a un supplément qui arrive de 17 415 €. Voilà, c'est là. C'est un avion. C'est un avion. Les travaux sont faits. Des questions? Il n'y en a pas. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. L'extension de salaire, l'étincelle numérique, donc le local que nous actuellement Boujon qui veut jouer une partie supplémentaire avec le... Alors, actuellement, Goujon utilise un bureau et une surface de 35 ou 36 mètres carrés de mémoire, et puis donc il a besoin d'agrandir son activité et son local, et donc on a regardé ce qu'il souhaitait, et aujourd'hui on a un devis pour l'aménagement de cette partie-là qui sera portée aux environs de 39 mètres carrés, si je ne me trompe pas, et pour un budget de 17 441,63 € exactement.
Et donc il y aura une location qui viendra en plus d'aujourd'hui, le local qui loue est 200 €, et là ça passera à 400 €. Donc les travaux sont prévus à démarrer dans le courant du mois d'octobre. Pour combien tu m'as dit 17 000 17 441,63 €. hors taxe. Hors taxe. Pas d'autres questions, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Le garage pour chasse. Le garage pour chasse, on va passer sur la question parce qu'en fait l'acte n'étant pas signé, voilà, donc on va ce soir et on présentera le dossier bouclé pour celle prochain, puisque là je sais que l'acte est en cours d'être rédigé. Ok. Ce qu'il va donc falloir faire, c'est qu'il y a des gens qui ont soumis des propositions de démolition, des constructions. Ce serait bien de les avertir parce qu'ils sont dans l'attente de savoir à quel moment ils vont, celui qui sera retenu et à quel moment il va. On va l'appeler et on va Ok, merci. Donc on C'est fait, je l'ai appelé. Pardon? Je l'ai appelé déjà pour lui dire que c'était pas après. Voilà, très bien. Ok. Ensuite, le schéma d'aménagement pour l'école, Nathalie. Donc vous avez un document en pièce jointe. Donc on est obligé de faire un schéma d'organisation sur toute la parcelle de l'UAB qui concerne le derrière de la mairie avec 3 propriétaires privés différents pour voir, pour se projeter dans le futur comment on peut desservir cette parcelle qui est très grande quand même. Donc il ne faudrait pas qu'elle soit bloquée après pour la circulation. Donc vous voyez sur le plan en vert c'est les haies bocagères. En jaune c'est obligatoire maintenant, il faut prévoir des liaisons douces, piétonnes, d'accès entre les différentes parcelles et un projet de voirie en orange. Donc nous avons rencontré les 3 propriétaires pour leur montrer le projet, puisqu'ils n'ont pas à se prononcer, c'est nous le conseil qui devons se prononcer. Et vous voyez, ce qui est dessiné en bleu, en fait, c'est là que sera positionné le projet de la nouvelle école. Donc les propriétaires n'ont pas émis de remarques particulières lors de nos entretiens. Ils étaient contents qu'on leur montre le projet, c'est par de la transparence aussi, il n'y avait pas d'obligation. Mais c'est quand même mieux de savoir un petit peu ce qui se passe, sachant de toute façon que ces propriétés ne sont pas constructives de suite pour une partie, donc ce sera pour l'avenir, c'est de voir l'avenir, comment va se développer ce secteur. En fait. Voilà ce qu'on propose à approuver ce soir au niveau du conseil. Donc, et puis je rappelle un petit peu l'historique, le projet d'école, pourquoi il est arrivé sur ce terrain. Il y avait donc eu une première étude de fait sur les terrains en face de l'école privée, qui, c'est vrai, je pense, était le positionnement le plus adapté. Des problèmes avec au moins un des propriétaires et dont nous, on ne serait pas en position favorable pour partir sur une expropriation, puisque nous ne sommes pas en droit de préemption et il y a eu une autorisation de lotir d'accorder aux propriétaires. Donc revenir en arrière, ça nous faisait perdre au moins 3 ou 4 ans sur ce projet-là. C'est vrai qu'il aurait fallu anticiper, depuis le temps qu'on parlait de ce projet au niveau du PLU, ça n'a pas été fait, donc on ne fait pas le passif. Après, c'est vrai qu'il y a un propriétaire qui avait proposé un terrain moins cher, à 20 €, mais excentré du centre-bourg, dont les réseaux ne sont pas arrivés, dont il n'y a pas de stationnement prévu, qu'il aurait fallu tout prévoir le stationnement. Et la difficulté, est-ce que ça a été étudié quand même avec le syndicat scolaire, c'est qu'on éloignait les 2 sites scolaires, ce qui donnait une organisation pour la restauration compliquée, soit de prévoir un ramassage scolaire sur un des sites pour les amener à la cantine scolaire, ou faire 2 services différents. Donc c'est pour ça qu'on est reparti sur et de centrer une école. Je pense que c'est bien pour une commune, ça donne de la vie au cœur du bourg. Après, c'est vrai que c'est un terrain qui est enclavé, donc il faut bien qu'on se projette justement pour qu'il y ait une circulation
assez fluide sur ce secteur, puisque ce sera l'avenir de construction de la chapelle carreau, se fera sûrement sur ce secteur-là, vis-à-vis des nouvelles normes qu'il y a au niveau du PLUC. Donc je souhaitais le remettre, puisque comme ça me revient aux oreilles que j'ai refusé un terrain à 20 €, et d'ailleurs c'est pas encore fait, hein, puisqu'il y a juste un compromis de fait avec le propriétaire, plutôt qu'un terrain à 37 €. Donc, un dans l'autre, de toute façon, les travaux qui auraient été à faire en complémentaire des 20 €, c'est un terrain qui n'est pas du tout viabilisé. Là, le terrain à 37 €, on a le stationnement, les réseaux sont arrivés, sont de proximité, donc un dans l'autre, nous arrivons même, voire même à faire des économies. La restauration sur place. Voilà. Moi, ce qui m'interpelle le plus, qui va demander sûrement une grosse réflexion, c'est la circulation des cars et des véhicules. Mais je me suis déjà renseignée après de... La sécurité des gamins, par exemple. Voilà, non, mais on fait les choses dans l'ordre. Hein. On a vu avec les services de secours et de protection, le SDIS, donc il faut au minimum 3 mètres de circulation, c'est ce qu'il y a actuellement. Et de toute façon, au fur et à mesure que l'habitat se développera sur le secteur, bien sûr, il faudra prévoir une autre sortie qui sera plus sécurisée. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un groupe scolaire, il y aura 120 élèves au départ, il y aura une place de retournement pour le transport. On a déjà sollicité les cabinets d'architectes qui avaient été retenus pour la faisabilité et la possibilité sur ce terrain. Parce qu'il faut quand même savoir que ce projet, on avait lancé l'étude de maîtrise d'œuvre. Étant donné qu'on change de terrain, d'emplacement, je me suis rendue aussi à la préfecture et sous-préfecture. Pour me renseigner, on est obligé de relancer le marché. Donc on a payé 55 000 € déjà d'études qu'il va falloir remettre au bout du jour. Donc voilà. Ok. Pas de questions? Pas d'opposition, adopté. La garderie scolaire, les tarifs. Oui, donc comme document, vous avez la copie de la délibération de l'école publique. En fait, c'est pour uniformiser, hein, puisque nous avons un service de garderie scolaire municipale maintenant sur le Roc Saint-André. Donc, c'est d'appliquer les mêmes tarifs que l'école publique, hein, puisque c'est pareil, hein, c'est des moyens financiers publics. Donc, on met les mêmes tarifs et ils seront revus en même temps. Donc, c'est 1 € le matin. Le midi, il n'y en a plus besoin, parce que c'était les heures quand il y avait l'étape. Et il y a 1 € jusqu'à 18 h le soir, et 1,50 € jusqu'à 18 h 30, et 2 € jusqu'à 19 h. Pour les lundis, mardis, jeudi et vendredi. Donc je vous propose de les mettre au vote. Juste un intermède à ce propos, c'est qu'il y a eu un gros travail de faire au moment de la rentrée scolaire, hein, pour que ce soit la garderie et la cantine. Hein, avec Evelyne, on a beaucoup travaillé, essayé d'organiser. Il y a de plus en plus d'enfants dans nos groupes scolaires, donc ça montre bien qu'on est attractif et que les jeunes couples sont intéressés par le territoire, mais il faudra donner les moyens au personnel de restauration pour pouvoir assumer et assurer des repas et d'accompagnement de repas auprès des enfants. Donc il y a 2 personnes maintenant sur le restaurant scolaire pour le Roc Saint-André de recruter, et là on étudie pour peut-être prévoir une autre personne sur la chapelle carreau. Je laisse la parole à Evelyne. 160 enfants qui déjeunent par jour à peu près, entre 155 et 160. On assiste, nous, au repas de temps en temps avec l'équipe, et on s'est aperçu que le personnel plaît énormément. Il manque 10 personnes. Je crois qu'il va falloir envisager de renforcer une personne. Parce qu'au Roc, c'était pareil, il y avait une 40aine d'enfants, on est passé à 60 enfants. Et énormément de jeunes enfants, maternels, donc là il faut être auprès d'eux pour les aider à manger. Donc il y a de l'avenir sur notre commune. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Travaux de voirie et de parking. Le parking, c'est des parkings qu'on avait évoqué la dernière fois, à savoir le parking à Beauvouet, le parking de l'étincelle numérique à Chapelle-Carreau et le parking du bar du Roc Saint-André. On a travaillé avec la commission de travaux, il y a eu 3 devis, Eurovia, Eiffage et Colas. La commission de travaux vous propose de retenir la Colas pour un montant de 27 782 hors taxes, sachant que FH est à 30 770,50
et Eurovia à 26 483. Voilà pour les informations. Merci. Et c'est des travaux qui doivent se faire rapidement, Jean-Paul? Il va falloir faire une demande de subvention peut-être avant, Ouais. avant de... Oui, oui. Et après, accord de subvention, on engagera les travaux. Et, ce sont les prochains travaux après les routes qui vont être faits en une quinzaine de jours. D'accord. Alors, comme la somme 5782, CFA 37 170 50, et Eurovia 26 483. Oui, parce qu'on va faire une commission finance, parce que quand je vois tous les projets qui seront lancés, voir au niveau où on en est dans la trésorerie pour l'étalement de toutes ces dépenses. C'est des travaux qui avaient déjà été Prévus, ouais. envisagés. Oui, mais qu'on se projette au 31 décembre, Je oui. le répète, et voilà, je Ouais. souhaiterais moi, que ces travaux soient faits aussi. Non, c'est juste pour Le voir plus au niveau de la rapidement possible, trésorerie. notamment à l'étincelle numérique, parce que ça fait quand même un bout de temps. Voilà, on a promis aussi des choses aux artisans. Comme les autres travaux. Hein. Non, mais il faut qu'il y ait aussi, si on veut attirer aussi les gens dans les commerces, il faut que ça présente aussi. Bien sûr. Non, mais c'est juste de faire le point pour jusqu'au 31 Ça va se décembre propager. et faire un prêt si nécessaire et se projeter. Merci. Voilà, c'est tout pour moi. Pas d'autres questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Recrutement d'un agent responsable du service des services techniques. Très bien. Donc, depuis longtemps, effectivement, nous envisagions de réorganiser nos services techniques et nous avions mis depuis très longtemps, depuis toujours ailleurs, recrutement. Ça s'est fait cet été, puisque nous avons eu 12 ou 13 candidatures, 10 12 exactement, candidatures, et nous avons retenu 4 que nous avons rencontrés au mois d'août, je ne sais plus, avec Pierre et Jean-Paul. Voilà, on a rencontré les 4 candidats, enfin sur les 4 on n'a rencontré que 3, c'est une qui ne s'est pas présenté, qui ne s'est pas excusé, donc mieux, de toute façon à la vie, on l'a écarté, mais de toute façon on n'a pas eu de nouvelles, je pense que je crois pas avoir eu un courrier pour l'excuse de ce monsieur. Et donc on a recruté une personne qui est M. Bertrand Gauthier, qui encadre depuis le 17 septembre, pardon, qui encadre l'équipe technique, donc les 4 garçons au niveau des collèges tous, Saint-Joanne, Lionel, Olivier et Sébastien. Lui-même est un encadreur, mais opérationnel. J'entends quand je dis opérationnel, c'est qu'il est sur le terrain, mais pas dans les bureaux. Donc il fait un peu de bureau parce qu'il faut organiser ses plannings et remonter les informations, bien sûr. Donc on le rencontre toutes les semaines avec Pierre et Jean-Paul. On lui a présenté bien évidemment le territoire, donc des 3 communes historiques. Il est actuellement, n'ayant pas de bureau, j'ai mis un bureau à Quilly, parce qu'il est domicilié à Quilly, à un logement de fonction logement qui le règle, bien évidemment. Quand on met à disposition, si on avait un logement disponible. Et le fonctionnement à partir de mardi dernier, c'est ce qu'on avait été évoqué la semaine dernière quand on l'a rencontré, c'est que les gens prennent prennent leur activité à partir de la Chapelle-Carreau. Voilà. Donc le local, à mon avis, le plus adapté, enfin, bon, on a fait ça avec Jean-Paul, on n'a pas, moi je n'ai pas pris de décision comme ça seul, d'ailleurs on a échangé, et on a mis le service technique à la Chapelle-Carreau. C'était un souhait également, donc pour que les infrastructures correspondent. Le matériel aujourd'hui il est sur les 3 sites, donc plus bien sûr au regard à la Chapelle qu'à Quilly, soit pas grand chose à Quilly, à part du matériel portable, du petit matériel. Lorsqu'on verra effectivement ce petit matériel-là restera effectivement sur les communes historiques, mais l'organisation du fonctionnement technique se fait donc à partir de la Chapelle-Carreau. Et les gens prennent leur embauche là-bas tous les matins avec le responsable technique. Voilà ce qu'on peut dire. Alors bien sûr, ce bureau, là, on a envisagé, mais ça on faut voir parce que je pense qu'on peut aménager un bureau là-bas, à l'étage. Il faudra se poser de bonnes questions. Il faudra se poser de bonnes questions, mais je crois que c'est possible de limiter un bureau sur le fil du temps aussi, voilà, sur le lieu de travail. Démarrer. Vous mettez, je sais pas, vous avez une espèce de portique, je sais pas quoi, vous appelez ça, là, votre truc là, qui était squatté là. Ils ne sont pas vendus.
Je sais pas. C'est marqué. Ah, j'en sais rien. Il est rendu. Oui, Ah, il est rendu. Parce que j'aurais pu le mettre. Ah bon, d'accord. Avec la vigne, c'est ça, vous appelez ça comme ça. Ouais. Ah, je pensais que vous l'aviez en ce moment. Non, C'est au on bureau. avait mis le prix de vente et tout. Je pensais que c'était resté là. D'accord. Non, mais juste une petite chose, c'est dommage qu'il nous. Enfin, on aurait pu commencer l'ordre du jour par ça et qu'il soit présenté à l'équipe municipale. Alors, c'est vrai que c'est bien. c'est. Moi, on ne le connaît pas, c'est vrai que si on le rencontre dans la rue, enfin, à part s'il est en tenue de travail et que. Oui, on l'a équipé en jaune. Parce que voilà, non, mais c'est obligatoire, je crois. On lui a mis des chaussures de sécurité également, s'il n'en avait pas. Donc, on l'a pris par la main, on l'a habillé. Donc, on lui a mis un téléphone portable, un téléphone, pardon, donc celui à Robert. Et là aussi, en parlant du téléphone, on va changer le numéro de téléphone d'Olivier, parce qu'Olivier est très dérangé, Olivier, j'entends, il est très dérangé par les chapellois. Je ne le cache pas, parce qu'il est sans arrêt parti à courir à droite et à gauche, et je pense qu'il faut qu'on organise ça différemment. Quand les gens ont des doléances, qu'ils se rapprochent du secrétariat de la chapelle, et c'est elle qui va filtrer et transmettre aux responsables techniques, en l'occurrence Bertrand Gauthier, les interventions. Parce que bon, changer une prise, parce que c'est l'urgence, un arbre est tombé, je comprends, mais après il ne faut pas non plus tomber dans l'absurdité. Et lui, pendant ce temps-là, il ne bosse pas, il bosse, mais il se déplace. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on va lui changer son téléphone, on va lui mettre celui d'une autre personne que nous avions acquis. Et puis on lui a également doté d'un portable pour qu'il puisse travailler sur des tableurs, même si c'est pas beaucoup ordinateur portable. Voilà, ordinateur portable, merci. Et donc pour l'instant c'est quand même formé pour travailler sur Excel. Voilà. Bon, il est encore c'est prématuré, mais je pense que c'est un garçon qui a une expérience de management, puisqu'il a travaillé pendant 10 ans dans une mairie à Montfort, ensuite 10 ans dans la région de Grenobloise, et là il arrive de Belle-Île-en-Mer. Et ça s'est mal passé à Belle-Île-en-Mer, voilà, il était sur une île, c'est un peu particulier de travailler sur les îles. Et en plus d'ailleurs quand on sait que la mairie, monsieur le maire et ses adjoints ont démissionné, donc il était vraiment dans une ambiance un peu détestable, donc il a préféré prendre du recul. Il sait qu'il était disponible et il a pris ses fonctions, comme je l'évoquais à l'instant, le 17 septembre. Et c'est vrai qu'on vous le présentera, parce que je ne le connais pas. Oui, mais tout à fait, c'est vrai. Je suis vraiment d'accord. Le prochain conseil, on l'invitera. Ok. Merci. Pas d'autres questions. Remplacement d'un membre du CRS, Nathalie. Vous avez désigné un membre élite de la République pour représenter le CRS. Donc, au prenant, c'était Stéphanie qui était déléguée. Bon, suite à ses problèmes de santé, donc elle n'est plus présente. C'est vrai que. Non, mais moi, oui, mais je sais que les derniers, vous avez fait à chaque fois deux réunions de CCAS parce qu'il n'y avait pas le quorum. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres soucis aussi? Enfin, moi, je veux bien y aller. Je sais qu'on a posé la question l'autre jour. Je crois qu'au ROC, il n'y a pas eu beaucoup de doigts qui sont levés l'autre soir. Mais on avait désigné Stéphane. Mais voilà. Mais non, mais je sais qu'il y a d'autres personnes aussi au CCAS qui ne sont jamais présentes. Donc voilà, comme ce soir, quoi. C'est l'éternel problème de ces séances. Moi, j'ai demandé 2 fois qu'on intervienne auprès de Magali Auberlot pour justement lui demander si elle ne souhaite pas démissionner du conseil et qu'elle démissionne au moins du CCAS par rapport au quorum. J'ai demandé 2 fois que ça soit fait. Voilà, c'était ce qui sous-entendait ma remarque, Christian. Je ne voulais pas citer, mais voilà. J'en ai fait, Pierre et Nathalie sont confirmés. Ça empêche le bon. Je l'ai appelé, mais 3 fois, elle ne m'a pas. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'elle ne répond pas. On ne peut pas les exclure d'office quand ils participent. Ça fait des mois qu'elle ne vient pas. Ça fait des réunions qu'il ne vient pas. Oui, c'est ça. Ça empêche le bon fonctionnement du. Elle ne répond pas quand on lui téléphone ou qu'on lui envoie des mails, il n'y a plus de réponse. On va recommander, il faut insister parce que nous, à chaque fois, on se présente et on ne peut rien faire. Tout le monde est témoin. Donc, moi, je vous ai entendu le dire. Donc, oui, moi, je veux bien aller au CCAS, c'est pas un problème, mais voilà.
On faut fait pas qu'on déplacer- reporte systématiquement. on fait déplacer les gens de la MAPA, on fait Ben déplacer oui, il n'y a pas que les des gens, les élus aussi, quoi. Il y a des gens de l'extérieur. Des communes, oui, est-ce qu'il y a des Voilà, à chaque membres fois, extérieurs des élus hein. À un moment donné, il faut prendre une décision, voilà, une lettre recommandée. Recommandé avant, un courrier recommandé avant. On est obligé à nous répondre. Enfin, on peut le faire, mais c'est pas de caractère obligatoire. On va le faire. Travail en commission, il faut pas... Oui, bah oui, c'est pour que les gens soient. La dialyse, elle ne répond pas non plus. À un moment donné, il faut prendre une décision, on perd du temps finalement. C'est des questions importantes et tout, qui doivent être traitées, souvent en urgence. Il y a de ma part. Oui, on le voit. Peut-être lui envoyer quand même un courrier. Lui Parce qu'on pour va les faire un frais, Nathalie, voir et si elle a une pour- réponse, on pourra s'appuyer dessus, au moins déjà ça. Pour Magali, par exemple, j'ai été faire là, dans la semaine. Et par contre, il faut un autre bureau aussi. Attendre sa réponse, et tranchant. Oui, 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 moi, je vais bien répondre. Enfin, Et donc, Florent Tenet, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Je passais de la scène en dernier point, vous allez être un peu plus long. Donc, prolongation de l'assistance du conseil départemental pour l'assainissement. non, non, c'est juste un avenant. Hein. Le département avait un suivi important de toutes les stations d'épuration. C'est vrai qu'avec le changement des compétences, ça va disparaître, mais le département propose toujours de signer des conventions pour continuer à suivre les communes au niveau de l'assainissement, et donc là propose de faire un avenant pour prolonger ce suivi jusqu'au 31 décembre 2019. Voilà, on avait déjà fait pour une année supplémentaire, et là, c'est que tout le monde est d'accord, on demande au département effectivement de continuer ce suivi des stations d'épuration. Ce qui est plutôt confortable pour les communes. Parce qu'il y a une bonne compétence au niveau du département et un bon suivi. Merci. Je vais vous parler de la scène donc de la Société d'économie mixte. Il y a d'abord aussi donc Nathalie qui est démissionnée du conseil d'administration. Evelyne, vous la faites? Excuse-moi, je ne dis pas encore. On n'entend pas. Conseil d'administration de la scène. Démissionner. Non mais demandez de parler plus fort si vous n'entendez pas. Il manque un micro. Donc de ça, il faudra désigner de nouveaux administrateurs. Combien il y a actuellement de personnes dans le conseil d'administration de la SEM là? Alors, c'est facile. Pour le public, c'est des gens de chez nous. Il y a Xavier, il y a moi, il y avait toi, Nathalie. Non mais actuellement, le C'est collège. ce que je suis en train de dire. Ah oui, des collectivités locales, Voilà. bien évidemment. Hein, et puis après, c'est des privés. Il y a donc Auverlot, il y a Delblanc, le nombre précis sous les yeux. Et c'est facile, transmettre. Et non, donc, mais c'était juste pour savoir, parce que c'est vrai que Nathalie a démissionné, qui était membre du CA, Evelyne a démissionné, qui était vice-présidente du CA. Donc c'est juste pour savoir combien il y a de représentants de la collectivité au sein du CA, c'est tout. là aussi. Et ben, ils ont été désignés par ici, avec en plus simplement le maire de Malétroit et un adjoint de Boal, donc qui est tout le temps là, voilà pour la collectivité. Et les autres, Jean-Luc aussi. Jean-Luc également. Cinq.
Oui, mais c'était privé, lui. Non, mais justement, il a démissionné du conseil pour pouvoir être resté à la SEM. Non, puisqu'il ne pouvait pas être. C'est la raison. Donc le conseil d'administration s'est réuni vendredi soir, la semaine dernière. Donc, à l'unanimité, après le rapport du commissaire au compte, qui est le maire de Comadon, si je ne me trompe pas d'ailleurs, et après avoir reconsulté tous les avocats, il y a d'abord un premier point, c'est que l'actionnaire majoritaire ne peut pas se retirer comme ça tout seul, sans l'accord des autres banques, parce que c'est trop facile, ou s'il démissionne, il est obligé d'indemniser les autres actionnaires, parce que comme il détient la majorité, les autres sont forcément pénalisés, puisque l'actionnaire majoritaire qui est obligatoirement une collectivité locale, eh bien, les actionnaires privés sont en droit de se retourner à ce moment-là, s'ils le souhaitent, contre l'actionnaire majoritaire, puisque eux, ils se trouvent pénalisés. Je souhaite... Non, mais ce qu'il veut dire en clair, c'est que si la commune de Val-d'Oust se retire de la SEM, elle a obligation de rembourser tous les actionnaires privés. Absolument. Oui, mais là, c'était... Et où c'est écrit ça? Ah, mais ça, on va vous sortir les textes. Moi, pour l'instant, on est sur une demande de renseignement. Moi, vous savez... mais moi je réponds aussi clairement aux choses. Je vais vous dire pourquoi donc le président qui n'a été que quelques mois à démissionner, c'est parce qu'il n'a pas senti la volonté des élus de Val-d'Oust d'avoir un crématorium sur le territoire. Il me l'a dit textuellement comme ça. Il a dit, on voyait, j'ai été aux réunions de conseil, on a l'impression que vous voulez pas voulez pas du tout de cet investissement sur notre territoire. Voilà la raison de sa démission exactement. Donc il fallait bien quelqu'un pour les erreurs qui ont été faites par le premier président et qui sont extrêmement graves et sur lesquelles les actionnaires peuvent aussi se retourner précisément. Eh bien, moi j'ai accepté encore de prendre une patate chaude, mais il n'y en a pas que celle-là qu'il a laissée, en l'occurrence le président, donc le premier président de la SEM, parce que c'est de mon devoir précisément de prendre mes responsabilités et de voir ce que nous pouvons faire. Ce que souhaitent les privés, c'est repartir en SEM en éliminant, en demandant de partir tous ceux qui ont des conflits d'intérêts, c'est faire en ce qui concerne les membres de ma famille, en tout cas, puisque j'avais une sœur qui était dans le capital et une fille, c'est parti en démission, et deux neveux, leur démission donc est arrivée par lettre recommandée. On l'a demandé donc aux élus qui sont concernés également de le faire, mais il se trouve aussi que dans le code pénal, il se trouve que dans les communes de moins de 3500 habitants, la règle est également différente, c'est-à-dire que des liens de parenté, moi, parce qu'à la fois je suis maire et président maintenant, j'ai prévu que ce soit clair et net là-dessus, mais dans les communes de moins de 3500 habitants, des élus ou la famille d'élus peuvent y participer à condition qu'au moment des délibérations qui concernent la salle et la SEM, les élus quittent la séance donc à ce moment-là. Donc c'est tout ça qu'on est en train de vérifier. On a eu Madame Pascal Desplantes qui s'occupe de ce dossier en particulier parce qu'il veut se consacrer à l'économie plutôt que de voir à des réunions au Straggle quelquefois ici de façon lamentable et en dehors de l'intérêt général. Eh bien, il veut se consacrer à l'économie et les contacts ont été pris avec la préfecture justement pour nettoyer en totalité les statuts parce que ça coûterait plus cher de toute façon de dissoudre la SEM que de modifier les statuts. Je m'excuse, mais il y avait un avocat qui avait proposé au président de la SEM, au premier président de la SEM, de suivre le dossier sur le plan juridique pendant 1 an pour 10 000 € seulement. Il a refusé de le faire. Par contre, il a refusé cette proposition. Donc on aurait été carré sur le plan juridique. Par contre, il y a eu quelqu'un qui a été embauché à des sommes que je ne vous dirai pas ici. Sur les conseils de qui? Comment? Sur les conseils de qui? Moi, en tout cas, mais non, attendez. Tu nous l'as présenté? Moi, je veux bien avoir tous les péchés du monde. Non, mais... Quand est-ce que je vous l'ai présenté? Ça va pas, c'est... Non, mais vous l'aviez rencontré à Paris au Salon des maires. C'est pas moi qui l'ai rencontré au Salon des maires. Mais non, c'est Pascal Desplantes qui l'a rencontré au Salon des maires. Ah, ce n'est pas moi. Alors mais attendez, on assure ensemble et on n'accuse pas ceux qui sont absents, Michel. J'accuse personne, moi je vous dis la vérité. Ah bah voilà, donc on a la vérité. Ah mais de toute façon, le coupable, c'est Michel Guégan tout le temps. Comme si... oui, je suis désolé de vous le dire. Tu inverses les rôles. J'inverse pas du tout les rôles. Quand on parlait au président
et qu'on lui disait, mais donne-moi, je veux des moi j'étais attaqué par la préfecture pour des signatures de personnes que j'avais pas le droit de le faire. Hein. Quand j'ai posé la question, on me dit oh bah non je connais pas. Et une fois que on a fait la réunion du conseil d'administration, ta sœur était neveu. Oui, donc, mais c'est pas moi. Au niveau. Mais qui a donné la signature à te signer? C'est le président de la Cour de l'époque. Oui, bien sûr. Bah oui. Non, mais tu nous as Il faut dire des vérités quand même. Oui, oui, Moi, des vérités. je commence à... Et quand j'ai désigné les paraffés, tu étais là aussi, hein. Bon, du moment, c'est pour mon Dieu. Donc, c'est bon. Hein, c'est facile. Non, mais moi, je voudrais juste savoir déjà combien, parce que ça, on parle toujours plein de choses, mais combien ça coûtait déjà à la collectivité, ça? Ben, ça a coûté d'une part, ça a coûté surtout le salaire de Maxime Bata. Qui s'élève à combien, du coup? Ben, il était de 2000 € par mois, si je ne me trompe pas, c'est pas moi du tout qui l'ai fixé. Alors là, mais tu faisais partie du conseil d'administration. Toi aussi. Eh ben oui, je dis pas le contraire. Je ne mets pas la faute sur tout le monde. On était dans le conseil d'administration. Cette personne nous a été présentée que vous aviez vue au salon des maires, qui avait déjà... J'ai jamais vu, moi, au salon des maires. Non, il faut dire les vérités quand même. Oui, je dis la vérité. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté. C'est pas moi qui l'ai vu au salon des maires. Qui travaillait pour une entreprise sur Nantes et qu'il avait déjà installé ça et qui savait très bien comment faire. On nous l'a présenté quand même comme ça. C'est lui qui a le crématorium de Saint-Nazaire. Voilà. Et qui était autour de la table comme tout le monde. Mais toi aussi. Et oui, mais je dis pas le contraire. Mais j'accepte. Et qu'on ne dit pas que tu le connaissais pas. Et t'es arrivé avec lui en lui serrant la main et en lui faisant la presse de la vie. Bon bah alors arrête de dire que tu ne connaissais pas. Oh bah oui, ami sans être ami en plus. C'est bon quoi. J'ai toujours pas eu la réponse à la question. Non, il n'a pas eu la réponse. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté. C'est clair, hein, sur les centres qui avaient été engagés, ça s'élève au-dessus de 120 000 €. J'étais là. Je dis pas le contraire, mais on assume. On dit pas que c'est le président actuel. J'ai le conseil d'administration qui a prouvé, mais quand il est arrivé, tu le connaissais, Michel. Ne dis pas que tu le connaissais pas du tout. Je le connais, bien sûr que je le connaissais. Mais j'ai pas connu moi au salon des maires. Là, on a entendu des vérités. Allez, en avant. C'est facile de mentir. Alors là, pour ton phrase, ça tourne. Quand on lance des manchots sur les autres, c'est bien. Ah bah, parce que pas toi. On en est là, on va pas régler la chatte, on est là. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reçoive le conseil d'administration de la Seine. Et ils s'expliqueront tous ensemble devant vous, plutôt que d'avoir une seule personne accusée qui s'appelle Michel Guégan. Donc je vous propose de réunir avec vous le conseil d'administration qui vous dira leur souhait. Oui, puisque ça a été voté à l'unanimité du conseil d'administration vendredi dernier, n'est-ce pas et je remets aussi la vérité, Michel, puisque partout tu dis que c'est parce que c'est la commune nouvelle Val-Douce. Ça, c'est la vérité, par contre. Non, je suis désolée, on a quand même signé un emprunt, on s'est engagé financièrement 300 000 € quand même, Michel. Donc si on ne le voulait pas, on ne l'aurait pas fait quand même. 160 000. C'est pas l'histoire d'emprunt. Ah bah, 160 000... Non mais oh. C'est pas ça, ah non, mais alors arrête de dire que c'est la commune Val-Douce. Pourquoi j'ai démissionné du conseil d'administration? Parce que rien n'est dit franchement. Rien. Ah bah c'est pas moi qui alors là... C'est jamais toi, c'est ce que... Mais quand on a parlé devant les actionnaires... C'est ce que Maurice reprochait... Maurice Neuil, je le connais aussi bien que toi, il a parlé, c'était pas sa raison de sa démission. Ah bon? Non, Michel. Non, Michel, je vais prendre la parole. Moi, j'ai démissionné parce que Maurice a démissionné. Maurice a démissionné, c'est pas pour la raison que tu dis. Maurice, il a démissionné parce que le dossier était trop compliqué pour nous. Moi aussi, on était engagés dans un processus. Bah Michel, écoute. Mais, non, mais oui. Peut-être ça, il ne me l'a pas dit comme ça. Moi, si, moi je suis désolée. C'est possible, sûrement qu'il est compliqué. Michel, que tu sois dans Val-Douce, tu serais resté à la Chapelle-Carreau. Ça, tu le scandes à chaque réunion, quand j'y étais. Que si tu étais resté à la Chapelle-Carreau, aujourd'hui ça fonctionnerait, etc. Non, moi je dis non, je maintiens Michel. Les statuts, non. Mais les statuts ont été refusés. Mais les statuts, pourquoi? Mais non. Il fallait prendre. Et puis il y a aussi le problème d'un prise illégale d'intérêt qui avait décelé la préfecture. Et c'est vrai qu'il nous dit que... Oui, mais qui nous dit que M. Delplanque a démissionné de son poste de conseiller, donc... Effectivement, il peut rester au conseil d'administration, mais il y a d'autres élus qui sont encore concernés. Et toi, tu nous dis que des gens de ta famille ont démissionné aussi. Et oui, mais du coup, il faudra trouver aussi d'autres personnes. Obligatoirement.
tu diminues le capital de la SEM. Donc si on reprend bien les choses, Michel. Tu diminues le capital de la SEM, mais je souhaite qu'on en discute d'abord avec les adjoints et le conseil d'administration. C'est trop facile de faire un débat comme ça public. Il y a de l'argent public qui est engagé. Oui, mais sur un dossier aussi compliqué que ça. Oui, merci, je suis désolé parce que quand on demandait au président s'il y avait des problèmes, il n'y en avait jamais. Et il disait que de toute façon, tu n'es qu'administrateur, moi je suis président. Voilà les réponses qu'on avait. Pour savoir oui, mais Michel, maintenant qu'on l'a fait, oui. Michel, on ne va pas revenir sur l'antériorité, monsieur l'ancien président, etc. Nous, on se trouvait avec un dossier avec Maurice. Mais je suis d'accord avec toi. Ça a complètement dépassé et on ne pouvait pas rester dans cette situation. C'est ce que je te dis. Donc, voilà. Non, c'est pas ce que tu as dit, que Michel avait que Maurice avait mais c'est les deux trucs combinés. Il n'y a pas qu'une motion. C'est facile, mais je sais bien que le pauvre Michel, il a tous les péchés du monde. Donc c'est bien, c'est comme ça. Moi, je vais voir comment justement on peut sortir de ça, parce que si on veut développer notre territoire, l'arrivée d'Intérieur est aussi un élément important pour le territoire, non seulement de la commune nouvelle de Val-d'Oust, mais également pour l'ensemble du nord-est du Morbihan. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Eh ben oui, je suis d'accord, mais on essaie de me compliquer la tâche dans un dossier qui est complètement difficile, qui est très difficile précisément de reprendre une succession de la façon dont ça s'est passé. Je relis quand même le PV du dernier conseil municipal. Je demande à ce qu'il y ait un groupe de travail qui a été créé. Mais ils seront associés avec le problème. Laisse-moi finir, j'ai pas fini. On demandait à ce que le conseil se prononce sur sa volonté de voir le projet de crématorium s'installer sur la commune. Ça a été voté quand même à l'unanimité. Donc ne va pas dire que les élus de Val-d'Oust ne veulent pas que ce projet se fasse. C'est absolument pas ça qui a été dit et on l'a rappelé au dernier conseil municipal. Ce qu'on a dit au dernier conseil municipal, c'est qu'on mettait en place un groupe de travail pour voir le dossier. Et confirmer notre volonté de voir ce projet se faire sur la commune de Val-d'Oust. D'une manière ou d'une autre. On le rajoute alors. Voilà. Et c'est vrai que la préfecture a été ferme sur la nécessité de dissoudre la SEM, étant donné les problèmes qui avaient été soulevés. Le prix illégal d'intérêt qui sont en train d'être réglés précisément. Mais vous savez, c'est pas que ça. Je ne le dirai pas, je le dirai lorsque que la presse ne sera pas là, ou du public, mais suivant les préfets qui sont en poste, il y a aussi des attitudes très différentes, et je vous prendrai des exemples précis qui concernent nos communes. Précis, très clair et net, c'est le même dossier. On attend. Ah oui, mais bon, je ne fais pas ça comme ça. Voilà. Donc on convoquera le conseil d'administration, d'abord avec les adjoints, et puis ensuite devant le conseil municipal, si besoin. C'est tout le conseil municipal. Bon, est-ce qu'il y a des questions, mais uniquement des questions concernant la vie Pierre, vas-y. Je pense que, je suis sûr que si l'autre jour il y a eu un vote en ce qui concerne le groupe de travail, c'est que la commune de Val-d'Oust est intéressée pour avoir le crématorium. Non, mais là-dessus, il n'y a jamais eu d'opposition là-dessus. Tout le monde il faut être clair là-dessus. Voilà, je vous le tenais à le préciser. De toute façon, l'intérêt, effectivement, et on sait que la communauté souhaite aussi qu'il se passe sur le Val. Voilà. Après, il y a des choses, rien à voir là-dedans, c'est pas une compétence communautaire. Je pense que c'est pas dans une séance comme ici qu'on va les régler. C'est pas dans une séance comme ici qu'il faut les régler. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis d'accord. Je suis en train de dire. Il faut effectivement. Là, je suis d'accord avec toi. Je vais me laisser aller jusqu'au bout. Il y a un travail qui est fait avec le conseil d'administration de la Seine, voilà, que ce conseil d'administration rencontre un moment les adjoints, et puis le groupe de travail qui a été viendra avec des désigné. Voilà, on aura aussi sûrement des remarques à faire puisqu'on a commencé à travailler sur le sujet. Et notamment sur le sujet de la constructibilité, parce que c'est quand même le point de départ. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment, on aura l'occasion d'en discuter là-dessus. Voilà. On en reparlera. Oui, je suis d'accord avec toi. On en reparlera, mais on n'a pas assez d'éléments pour en reparler sereinement ce soir. C'est ce que je suis en train de... Ouais.
Merci de ton intervention, Pierre. Ok. Bon, moi, il y aura une délibération à prendre ce soir. On a fait une réunion de syndicats sportifs mercredi dernier et je me suis entretenu avec Jean-Luc et Olivier Delière pour le plan statutaire. Le syndicat sportif aimerait que, ce qui serait intéressant pour le personnel des services techniques, parce qu'il serait déchargé de cette tâche-là, que le nettoyage des vestiaires de la Chapelle-Carreau soit effectué par quelqu'un d'autre. Ça ne coûte rien, puisqu'en fait, le syndicat sportif reverserait les heures de la personne qui sera embauchée, reverserait la commune de Val-d'Oust. Il y a Émile Pure qui est d'accord pour le faire, à raison de 3 heures par semaine, et ça se ferait sous forme de complément de salaire, parce qu'elle travaille déjà à la cantine. Donc Jean-Luc, sur le plan personnel, m'a dit qu'il était d'accord. Olivier Delière, que j'ai vu hier, m'a dit que lui, sur le plan administratif, ça ne posait pas de problème, c'était la solution la plus simple. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe là? Oui, mais quand tu dis que ça ne coûtera rien, si, parce que le syndicat, voilà, le syndicat scolaire, c'est nous qui payons à 2 tiers. L'agent reste en fait. Ce qui était donné pour le personnel communal, puisque lui aussi, le syndicat scolaire remboursé, sera donné à la place à une véhicule. Voilà. Donc est-ce qu'il y a une objection pour augmenter les complémentaires? Ce sera un complément de 3 heures. 3 heures semaine. Par semaine. Alors après modulable. Elle interviendra, oui, voilà. à la demande. Quitte éventuellement, d'ailleurs, ça intéressait le syndicat, que pourrait aussi travailler en remplacement pour les Noëls. Quand Edith est en vacances. Et ça va soulager, c'est pas grand chose, mais voilà. Et en plus, c'est peut-être sous forme de boutade, mais je pense qu'une femme a un regard plus pointu sur le nettoyage qu'un homme. Oui, peut-être. Merci. Alors, je sais que là, je ne vais pas faire que des amis, je ne vais pas faire que surtout la Chapelle-Carreau, mais je suis allé mercredi voir la bibliothèque Val-d'Oust Europe. J'ai rencontré Janine Marcel qui m'a fait part qu'elle avait besoin de mobilier. Ce mobilier existe à la Chapelle-Carreau et peut être rapatrié à Europe parce qu'à la Chapelle-Carreau, la porte est fermée, c'est bien poussiéreux, enfin ça ne sert plus à rien. Je ne prends pas la décision tout seul, je me suis renseigné auprès de Patricia Foulon qui m'a dit à la Chapelle-Carreau, d'ailleurs au niveau de VDO, c'est plus la peine de mettre qu'il y a une bibliothèque. Patricia Foulon m'a dit que ça ne servait plus à rien. Et il y a 2 personnes qui viennent. Bibliothèque identifiée. Et il n'y a plus que 2 personnes qui viennent, mais de façon très ponctuelle, voilà. Donc si vous êtes d'accord, est-ce qu'on envoie le matériel, le mobilier de la Chapelle-Carreau à la bibliothèque de Val-d'Oust au Roc? De toute façon, ça a été conçu et changement Sachant d'endroit, que ça c'était éviterait des frais, des engagements, des investissements financiers, alors qu'on a ça sur place. Bon, je sais bien que la notion, tout le monde ne va pas aimer parce qu'on dépouille la Chapelle-Carreau. Mais bon, enfin, sachant que après, ça peut être aussi, parce que bon, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ou les personnes âgées, je peux comprendre que ça peut être compliqué. Est-ce que, voilà, bénévole, quelqu'un puisse prendre une caisse, renouveler un petit peu les livres ou les proposer à ces personnes-là? Ça peut, voilà, que les gens viennent quand même s'inscrire. Parce que bon, c'est vrai qu'isoler plus des personnes seules ou âgées, je trouve que c'est dommage. Mais c'est vrai que là, on peut aussi peut-être proposer ce service de venir voir ces personnes et leur proposer des livres. Je ne sais pas si avec la MAPA, il y avait quelque chose de mis en place aussi. Je sais que nous, un temps, en Europe, c'est ce qu'on faisait. On allait à la rencontre de ces personnes. Et on prenait des livres exprès pour ces personnes-là, à bon caractère. Et je pense qu'il faudra travailler ce genre de choses, parce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas laisser du mobilier qui ne sert à rien et qui va poussiérer. Après, quand tu verras le déménagement, de toute façon, c'est pas un problème. C'est pas poussiéreux. Voilà. Et la troisième question, j'aurais besoin de l'accord pour l'investissement pour Noël le 22 décembre à hauteur de 1 600 € pour le feu d'artifice. C'est le même budget que l'an dernier, sauf qu'on change de société. On travaille avec Bretagne Pyro, alors c'était le même devis de toute façon, mais Bretagne Pyro fait des un geste commercial supplémentaire parce que c'est la première fois. Et voilà, donc en plus ils dépendent un petit peu, enfin c'est de Ploërmel, donc ça paraît peut-être plus évident de prendre une société locale de Ploërmel que d'aller chercher une société qui était de Pumilio ou des environs. Donc l'accord pour les 1 600 € d'investissement, oui.
peut-être dire aussi qu'à Kili, il y aura une... Oui, il y a la fête, Christine va en parler peut-être. Ah bah Christine. Fête de l'hôtel. À propos de la bibliothèque, s'il y a quelque chose quand même on en a parlé en commission vie locale, et Florence était intéressée pour s'en occuper, c'était de mettre, comme ça se fait notamment à Malétroit, des petites niches ou des formes de... Donc ça a été proposé, hein. Non, mais c'était très... Non, non, C'est une boîte à livres. Oui, Ah oui, il y a aussi le fait de chaque Oui, voilà, on a fait des boîtes à livres. Oui, mais j'ai demandé à depuis, mais je ne les ai pas eu encore. D'accord. Ça, Je c'est les présenterai quand je les aurai. J'ai vu ça assez rare, ce qu'il y a bougé. Bah, ça n'a jamais été fait. Ah non. Après. Mais c'est en cours. Je vais demander à Yassine. Alors, le 27 octobre, nous allons faire ce qu'on appelle la fête de l'automne, avec un concours de soupe. Donc, tous ceux qui veulent faire une soupe sont les bienvenus. À 18h, il y aura un concert dans l'église. Ce sont des musiques irlandaises. J'ai l'accord de M. le curé, j'ai le protocole et j'ai les assurances qui nous couvrent. Tout va bien. À partir de 19h, on fera une dégustation. Il y aura un jury, des jurys qui vont être nommés, des pros, porte fermée, numéro sur les gamelles, ils vont donner la meilleure soupe. On essaie de prévoir des lots pour tout le monde, pour que ça fasse plus convivial. Il y aura également, si c'est possible, ça je crois que c'est Nathalie qui va lancer la demande, des expositions de légumes par les jardiniers autour de l'église. Tous ceux qui cultivent quelque chose peuvent venir présenter leurs légumes et échanger des graines, des plants pour... Les cucurbitacées, quoi, d'époque. Voilà, les potirons, les butterbush, et il y avait Janine aussi qui proposait de faire quelques compositions florales avec ses... Voilà. On a Janine Arsalis, faire quelques compositions... des corbeilles décoratives et tout ce qu'on peut faire avec en fait ces légumes. L'important c'est le concert et le concours de soupe. Alors, en ce qui concerne la buvette, c'est le comité des fêtes de Kili qui la prend en main. En ce qui concerne la restauration, c'est toujours un gros point d'interrogation. J'ai lancé les... Donc je vais envoyer, comme on l'a dit l'autre soir, un mail. Ça y est, c'est fait, je t'ai mis en copie. Ah, tu les as... Oui, tu m'avais... Oui. Je sais pas, parce que Patricia m'a envoyé la liste que ce matin. Oui, mais après, à la fin de la réunion, tu m'as dit que je m'en occupais, donc ça y est, je les ai vous ai mis en copie. Mission et victoire. J'ai... T'as eu des réponses? Pas encore. Oui. Ah non, mais je ne vais pas. Non, moi non plus, je ne l'ai pas. Mais bon. Ouais. Par contre, si personne n'est intéressé pour prendre la restauration, parce qu'il faudra quand même un peu se nourrir, surtout que fin octobre il ne fait pas chaud, est-ce qu'on peut prévoir d'appeler le monsieur de Saint-Servant qui était venu avec son camion là, pour les sons et lumières? Éventuellement, si aucune association est intéressée, il faut bien trouver une solution. Ils appellent Claude Roselier. Il s'occupe de tout. Agnès Minus. Qui ça? Cette personne-là. Non, non. C'est pas celui-là? Non, le food truck qui était venu, le monsieur. Non, il est servant. Pour la fête de la musique, Pour la fête c'est du lui son qui et est lumière. lui-même. Oui, mais non, mais le soin lumière à Non, Castel. le son et lumière à Château, à Castel. Il y avait un grand camion là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas de réponse, Il faudra bien mettre. Vous faites mieux. Moi, ce qui me gêne, je disais à la commission, ce qui me gêne un peu, c'est que si on prend un professionnel, le coût de la vente est plus élevé qu'une association. Oui, mais bon, si on ne peut pas faire... c'est une solution. L'outil du cochon, Je l'ai dit, c'est la solution de le rechange. producteur local. C'est une solution de la perte de chance. On sait qu'on aura une buvette. Bon, ça c'est sûr. Ça plus festif. Mais, mais bon, parce que éventuellement, si on n'a aucune réponse des assos, est-ce qu'on passe au plan B? Bah oui, de toute façon, ça va bien.
On attend combien de temps avant d'appeler Jusqu'à la fin de semaine prochaine, il faut qu'il me redonne la réponse. D'accord. Le 6 octobre. Ça marche. Donc on attend la semaine prochaine et après on appelle les frais. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Le règlement du concours a été fait par là. Donc, les bulletins d'inscription, je les ai préparés cet après-midi. Comme au niveau du vidéo, je pense que ce sera un peu tard, s'il sort le 15 octobre au 27, on va prévenir la presse de manière à ce que les gens sachent qu'ils peuvent aller chercher des bulletins d'inscription avec le règlement dans chacune des mairies historiques. Pour que chacun ait le temps de s'organiser. Ça vous convient? Merci. Moi, j'ai vraiment une dernière remarque et une question à poser au maire avant de terminer, que je vais essayer de poser de façon très, très calme. Tout le monde est au courant, hein, il y a eu une réunion le 6 juillet à la Chapelle-Carreau à l'initiative du maire, à laquelle étaient invités essentiellement les Chapellois, laquelle étaient exclus les autres habitants de Val-d'Oust, hein, les journalistes en étaient exclus aussi. Bon, ils se disent qu'il y a pu se dire à cette réunion, je ne sais pas parce que du coup je n'y étais pas. En tout cas, à l'issue de cette réunion, il y a des documents qui ont été distribués, qui demandaient aux gens de se prononcer soit sur la diffusion, soit sur le maintien de la commune de la Chapelle-Carreau au sein de Val-d'Oust. Donc je voulais juste dire que ça avait mis énormément de confusion, que ce n'était pas nécessaire, ça en a mis beaucoup dans la population, pas que chez les Chapellois, hein, dans la commune de Val-d'Oust, même les communes environnantes. Ça a mis aussi de la confusion chez les élus, hein, il y a eu énormément de démotivation chez les élus. Et puis ça a mis une confusion et un mal-être assez important chez les agents aussi. C'était pas nécessaire, enfin pour moi cette démarche n'était pas nécessaire. Et la question que je vais juste poser à monsieur le maire avant de terminer, c'est quel était le sens de cette démarche? Et j'aimerais qu'il redise publiquement, et là la presse est là, qu'il redise vraiment publiquement, comme il nous l'a dit en réunion de maire et comme ça lui a été dit par la préfecture, pour qu'on arrête de parler de ça, qu'une diffusion n'est pas possible dans une commune nouvelle, qu'une commune nouvelle qui s'est créée ne peut pas diffusionner. Voilà. Et qu'on passe vraiment à autre chose après, et qu'on aille de l'avant. Le problème, c'est que... Donc la première question, c'est le sens de la démarche. Le sens de la démarche, c'est qu'une grande majorité de Chapellois vont demander des informations, et que donc j'ai fait cette réunion, effectivement, qui était une réunion réservée aux habitants de la Chapelle-Carreau, parce que je voulais discuter avec les habitants de la Chapelle-Carreau. Il s'agit d'une consultation, tout simplement, c'est la vérité. Ça, par contre, le préfet, il en fait ce qu'il veut, c'est aussi la vérité. Mais par contre, ce qui n'est pas la vérité, c'est que la loi dit que si le préfet veut, il peut essayer justement de voir ce qui peut être fait. Parce que je souhaitais avoir l'avis des Chapelloises et des Chapellois, c'est simplement une consultation. Et, contrairement à ce que tu m'as dit un jour, il y avait des pressions, c'est faux et faux. Je tiens. Pardon, mais je sais quand même comment ça s'est passé. Il y a un comité qui a adressé des réponses au préfet, et puis le préfet, effectivement, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas aucun problème là-dessus. Je suis pleinement d'accord. Jean-Luc, on était en réunion de maire il y a 15 jours. Monsieur le maire nous a bien dit qu'il était tout à fait conscient et qu'il le savait pertinemment que la préfecture ne donnerait jamais une diffusion. Donc je pense qu'il faut arrêter ce genre de démarche. Vous connaissez la réglementation mieux que quiconque, hein, c'est très bien. Apporte-nous les écrits, parce qu'on n'a que du verbal. Et à chaque fois, tu as raison, on n'a jamais. Alors que toi, tu as un courrier de la préfecture qui te le dit, donc que ça ne peut pas diffusionner. Donc je pense qu'il faut arrêter et voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Bien évidemment, c'est la loi. Parce que ne faites pas la loi, Madame Prunet. Attendez, le conseil n'est pas clos, donc... Non, je ne parle pas. Je t'en supplie, ne parle pas. Il faut rappeler les règles dans la diffusion. Bon, le préfet fait ce qu'il veut. Et que c'est dommage aussi d'alimenter, et je le dis calmement et gentiment, mais que, par exemple, moi, je ne sois pas invité à une réunion
c'est un peu dommage. Contre le maire, forcément apprécié. Voilà. Oui, mais alors après, il faut toujours remonter à la source, Christian. Toujours la source. Bah écoute, on en parlera après si tu veux. Hein. Mais voilà. J'ai toujours été clair. Il y a eu des problèmes. Non, mais je suis d'accord, Christian, je vois bien à quoi tu fais référence. Hein. Mais je veux bien te donner les explications. Allez, on lève la séance, des questions de personnes. J'avais dit qu'il n'y avait pas de questions diverses, des questions de personnes. J'aurais dû refuser la dernière à Madame Poulet, qu'elle s'explique comme elle veut, mais c'est pas du tout devant dans des réunions comme ça. On est là pour l'intérêt général, voire donc. Ce qui s'est passé cet été, c'était pas dans l'intérêt général. c'est le. Cet été, ça a été contre l'intérêt général.